Bonjour à tous, ici Valérie, alias la Fée des Graines, en direct de son plat de cassis. En fait, aujourd'hui, je suis en train de ramasser le cassis qui est le fruit en fait, et les feuilles qui sont excellentes en infusion. En fait, je dois vous dire que le cassis, c'est une richesse qui se trouvait déjà sur mon terrain quand j'ai aménagé ici il y a maintenant une douzaine d'années. Et ce plan-là, en fait, il était super mal situé là, dans l'aménagement que je souhaitais donner à notre cour, ce qui fait que je l'ai déménagé par moi-même. Ce qui n'était pas de mince affaire parce qu'il était quand même vraiment gros. Mais avec un peu de patience et beaucoup d'amour, j'ai réussi à le relocaliser. Et il a beaucoup aimé son nouvel emplacement parce qu'il est devenu énorme. Vraiment énorme. Je veux vous parler rapidement des vertus du cassis parce que c'est un fruit qui est quand même peu connu, mais qui a énormément de vertus. En fait, ce que j'en ai lu, j'ai refait des recherches encore il y a quelques heures à peine parce que je voulais comme vraiment donner une information qui faisait du sens. Mais en fait, le fruit est très très gorgé en vitamine C, beaucoup plus que l'orange même. Donc, c'est un puissant antioxydant. Puissant nettoyant aussi intérieur et il est très chargé en plein de vitamines, de minéraux, entre autres tout le complexe B sauf la vitamine B12 en fait. Ce qui est vraiment excellent, que ce soit pour le système nerveux, pour l'énergie et tout ça. Du fer, du zinc, en tout cas, vraiment, c'est un fruit extraordinairement nutritif. Nettoie aussi beaucoup le système cardiovasculaire. Soutient au niveau des intestins. Contient beaucoup de pectine, ce qui fait qu'il permettrait une meilleure perméabilité intestinale. Bref, énormément de vertus. Je vous invite à faire les recherches. C'est vraiment extraordinaire. Puis en fait, pour ce qui est des feuilles en infusion, c'est vraiment utile au niveau, surtout quand on est en détox, là, pour soutenir cette détox-là, soutenir les organes qui détoxent et régénérer le système. Bref, je vous fais comme une espèce de tour rapide, là, mais je vous invite vraiment à faire des recherches sur le fruit et sur les feuilles qui ont des vertus absolument extraordinaires. Alors moi, je viens de passer 3 heures à en ramasser dans mon plan et il m'en reste encore pour des heures et des heures et des heures. Je vais en faire des réserves pour l'hiver, évidemment. Et puis les feuilles, je vais sûrement en faire énormément déshydrater pour continuer à me faire des infusions toute l'année. Alors c'est le temps de les ramasser pendant qu'elles sont belles et de qualité. Juste rapidement, je vais vous montrer là, à l'intérieur du plan de quoi ça a l'air. C'est absolument fabuleux. Alors voilà, juste vous montrer à l'intérieur rapidement. Vous voyez à quel point c'est chargé de petits fruits. C'est énorme. J'en ai ramassé plein tout à l'heure. Et il y en a encore plein. C'est fou. Alors voilà pour le cassis. J'avais le goût simplement de vous dire là-dedans que... Oups! Je me suis assise sur une branche. On ne les gaspillera pas quand même. J'avais simplement envie de vous dire que par rapport au cassis, ne jamais négliger les richesses qu'on peut trouver là où on vit. C'est super important. Pour continuer un petit peu dans la lignée
de ce que je viens de vous partager par rapport au cassis. En fait, j'aimerais ça vous parler de... Oups, j'avais une petite abeille qui me tournait autour, un petit bourdon, je sais pas trop, en tout cas. Je voulais vous partager simplement à quel point le jardin, c'est le reflet aussi de ce qui se passe à l'intérieur de nous quand on en prend soin, quand on est vraiment connecté à notre jardin. En fait, je découvre un beau cheminement à travers mon jardinage présentement. Je suis pas toujours satisfaite de ce qu'il y a dans mon jardin. Je suis pas toujours contente de la façon dont mon jardin produit. C'est pas parce que ça fait comme 10-12 ans que je cultive dans mon jardin, que je fais mes affaires, que ça fonctionne toujours, puis que je suis toujours contente ou que... des fois, c'est difficile. Des fois, je me trouve négligente. Mais en même temps, c'est quand même le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Parce que des fois, j'ai pas toujours la grande énergie pour aller m'occuper de mon jardin. Comme j'ai pas toujours l'énergie pour m'occuper de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et des fois, c'est constitué de ce que j'ai pas envie de regarder, que j'ai pas envie de nettoyer, que j'ai pas envie de prendre soin. Mais finalement, on se retrouve qu'on n'a pas le choix. On n'a juste pas le choix. Des fois, la vie nous le met en pleine face. Et là, à titre d'exemple, en fait, je suis allée marcher dimanche dans le bois chez nous. Et je pense que cette marche-là, c'était pas ça que j'avais besoin de faire au moment où je l'ai faite. La vie me l'a bien montré, en fait. La vie me l'a vraiment bien montré. Je me suis pété la marboulette et j'ai la cheville à peu près grosse comme ma cuisse présentement. Rien de grave, là, mais assez pour que je doive me tranquilliser quelque temps et ne pas aller marcher. Mais ça, en fait, ça m'a permis de faire des belles grandes prises de conscience et un gros travail sur moi. J'ai finalisé tout ça ce matin en ramassant mon cassis. Ouais, parce que ma petite patte, là, elle est juste assez correcte pour que je puisse ramasser autour du plant de cassis puis que je m'assoie une fois de temps en temps. C'est bien pour dire. Mais bref, c'est ça. Des fois, notre jardin, il reflète ce qui se passe à l'intérieur. Puis, des fois, on n'a comme pas le choix d'accepter aussi puis de lâcher prise sur ce qui se passe. Il pleut cet été. Je peux rien faire pour ça. Il n'arrête pas de pleuvoir. Alors, ça, j'ai aucun contrôle là-dessus. J'aimerais bien ça avoir plein de tomates, plein de poivrons, plein de légumes absolument extraordinaires qui sont prêts puis qui sont hyper productifs. Mais présentement, là, ben c'est ça qui se passe. Il pleut. Fait que je fais confiance que ça va venir, le moment venu. Mais j'aimerais quand même ça que ce soit autrement. Mais j'y peux rien. J'y peux juste rien. Alors j'accepte. Je regarde mes plants se développer tranquillement à leur rythme. Comme je le fais moi-même intérieurement. Parce que c'est ça. C'est ça la beauté de la nature. C'est quand on la regarde, on est juste content. Juste content des progrès qu'elle fait. Puis ça nous permet de transposer ça sur nous. Je suis juste contente des progrès que je fais. J'accepte mon rythme un pas à la fois. C'est ça le processus de guérison. Comme notre jardin. Notre beau jardin.
Bref, j'avais envie de partager ça aujourd'hui. Puis, prendre un café en même temps avec vous autres, les amis. Un beau petit café noir dans ma belle tasse égyptienne que j'adore. Puis, dernière chose, pour faire un peu suite à la précédente vidéo sur la fécondation des plants, ce qui aide énormément à attirer les pollinisateurs, comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, je crois, c'est d'avoir des fleurs sur son terrain. Et j'en ai introduit beaucoup au fil du temps. Ça aide énormément. Fait que là, j'avais envie peut-être de vous montrer un petit peu les fleurs qui commencent de plus en plus à se développer. Fait qu'on va faire une petite tournée de fleurs, si vous le voulez bien. Alors voilà, on va se diriger ici. Ici, j'ai de la camomille allemande. Comme vous voyez, j'ai pas fait ben le ménage dans cette plate-bande-là, ce qui fait que c'est un peu le bordel. Mais bon, je vous montre dans toute ma vulnérabilité ce matin comment je suis pas parfaite du tout. Donc, voilà, la camomille qui a des effets anti-inflammatoires, des effets aussi calmantes, etc. Bref, qui est quand même bien connu. Et donc, je vais devoir ramasser très bientôt les fleurs pour en faire sécher, faire mes petites tisanes, mes infusions. Ensuite, ici, je suis tellement contente de ces fleurs-là. Ces fleurs-là s'appellent Tithonia mexicain. C'est magnifique. Comme vous voyez, elles sont très hautes. Je suis vraiment contente du résultat de ces fleurs-là. Et là, il sur le point d'y en avoir d'autres qui se développent. C'est ici, voilà. Bref, il y en a énormément. Ici, il y a de la bourrache. La bourrache est tellement abondante qu'elle se ressème toute seule à chaque année dans leur cas, ce qui fait que elle aussi a certaines vertus sur le plan de l'herboristerie, mais je l'ai moins explorée, alors c'est plus difficile pour moi de vous en parler, mais peut-être que je pourrais en parler un petit peu plus dans une autre vidéo. Elle est mélangée au travers de petites fleurs d'œillet ici que j'avais fait pousser l'an dernier. Il me semble que c'est ça. Ou des cosmos, je sais plus. En tout cas. Mais c'est ça, ça a repoussé cette année. Je sais pas pourquoi. Comme vous voyez, ici, j'ai un gros plant de millepertuis qui repousse à chaque année et qui devient tellement énorme qu'il s'écrase un petit peu. Le millepertuis est bien connu pour ses propriétés au niveau de l'anxiété, de la dépression et tout ça. Je dois vous dire que j'ai jamais expérimenté. Et faites attention parce que moi, de ce que j'ai lu, c'est qu'il faut vraiment y aller avec beaucoup d'attention et encadré sur le plan médical là, avant d'utiliser ça pour les gens qui seraient véritablement en dépression ou en crise d'anxiété généralisée et qui voudraient en prendre au lieu des antidépresseurs. Apparemment que c'est vraiment important de faire attention. Ici, j'ai semé une sorte de zinnia cette année que je ne connaissais pas et qui donne des fleurs vraiment extraordinairement orange flash. Voilà. Et ici, on a le zinnia un peu plus, disons, régulier, qui forme des gros pompons là, de fleurs, qui est absolument magnifique. Alors, dernière chose ici, les belles fleurs de calendule, qui ont aussi des belles propriétés anti-inflammatoires,
calmantes, qui sont vraiment aidantes aussi pour les hormones. Mais bref, faites vos petites recherches là-dessus. C'est une petite fleur absolument extraordinaire. Ah oui, pour la peau, surtout. En fait, que je vais sûrement utiliser pour me faire un macérat huileux, puis des savons à partir de cet extrait-là pour bien prendre soin de ma peau.